Maintenant, que faire lorsque vous êtes offensé? Comment faire pour avoir la guérison? Alors, voici quelque chose de très délicat que les gens ne savent pas traiter. Je vais vous dire quelque chose. Il n'est pas facile de pardonner. Surtout quand l'offense est dans une autre dimension. Il y a des choses, c'est-à-dire vous-même, vous ne pouvez pas imaginer que non, c'est pas possible. Mais vous êtes obligé de pardonner. Si vous voulez avoir la paix, si vous voulez être heureux, si vous voulez continuer votre vie, si vous ne voulez pas rester dans ces conditions qu'on vient de décrire. Il y a des choses pratiquement impardonnables. Je vous assure. Vous savez, on vous a essayé de vous tuer une fois déjà. Par exemple, je vous ai parlé du viol hier. Il n'y a rien de plus terrible, de plus destructif que le viol. C'est irréparable. Le dégât que ça crée. Maintenant, si vous avez été victime de ça, vous devez pardonner et être libéré. Mais comment ça se fait? Il ne faut plus jamais dire à quelqu'un, oh, il faut pardonner, oublier. Toi aussi. Hein? Ça fait longtemps, non, c'est pas comme ça. Si quelqu'un a mangé ton riz, c'est différent. Hein? Quelqu'un a mangé ton riz et tu as dormi à jeun. Et tu ne peux pas pardonner ça là. Ça là, je ne parle pas de ça. Quelqu'un a volé ta chaussure. Quelqu'un a volé ton argent. Ça, ce n'est pas les offenses. Des choses qui détruisent la destinée. C'est-à-dire quoi? La vie de la personne ne peut plus jamais être la même. À moins que Dieu vienne faire un travail de restauration. C'est-à-dire quoi? Il y a des choses qui ont été détruites, c'est fini quoi. Imagine l'histoire que je racontais tout à l'heure, où le frère est mort, la maman est morte, la fille est devenue... Ah, vous savez ce que c'est? Maintenant, la personne est obligée de pardonner. Ou bien la personne a besoin de guérison. La personne a besoin d'être restaurée. Et pour restaurer, pour la guérison et la restauration, la personne est obligée de passer par le pardon. Mais ce n'est pas ça la chose ultime. Lorsque vous êtes blessé, la chose la plus importante, c'est de rechercher la guérison. Dis-moi amen. Maintenant, comment recevoir la guérison des offenses? Premièrement, confessez vos offenses. Confessez vos offenses. Alors, quand je dis ça, c'est quoi? Confessez vos offenses. Reconnaissez les offenses et en parler. C'est-à-dire, la première étape pour la guérison ici, c'est que il ne faut pas refouler l'offense. Vous êtes offensé, il ne faut pas faire semblant. Du genre, j'oublie. J'ai déjà oublié ça. Non. C'est ce qui fait que ce qui s'est passé depuis que tu as 5 ans continue de te faire mal. Tu n'as pas fait attention. Ce qui s'est passé depuis 15 ans, cette situation avec ton ami là, ça continue de te faire mal. Tu n'as jamais confessé. Il y a des gens ici, vous avez vécu des choses, vous n'avez jamais parlé de ça avec quelqu'un. Et s'il y a quelqu'un comme ça ici?
La chose s'est passée. Hein. La personne qui t'a offensé ne sait pas. Et tu n'as jamais parlé de la chose à quelqu'un. Tu as dit non, je vais gérer. Mon ami, on ne fait pas ça. Et ça, c'est l'une des choses qui détruit. Lorsque vous êtes offensé, la première des choses qui vous permet de commencer un processus de guérison, c'est de confesser, de parler de l'offense. Et parler de l'offense, si vous avez la possibilité d'être en face de celui qui vous a offensé, ou bien de voir celui qui vous a offensé, et parler de ce qui vous a fait mal à la personne, c'est bon. On ne garde pas l'offense. Voyez-vous, quand quelqu'un a une plaie, et on veut soigner la plaie, on ne garde pas la plaie comme ça, et puis on met bande sur ça. Non. On ouvre la plaie. Quand on a regardé, on se dit, ah, il y a du pus dedans. On va ouvrir. Il y a même des débris autour. On va prendre ciseaux, on va couper. On va prendre pince et on va mettre dedans. Enlever les choses. Si on veut soigner la personne, on ne va pas mettre bande sur ça. Non. Il faut ouvrir la plaie. Donc quand vous êtes blessé, votre cœur est blessé, la façon d'ouvrir la plaie, c'est d'ouvrir votre bouche. Votre bouche est une porte de votre cœur. Il faut en parler. Et généralement, peut-être que la personne qui vous a offensé ne reconnaît même pas l'offense et ne veut même pas en parler. Vous devez en parler à quelqu'un. Absolument. J'ai vécu telle chose. En telle année, il y a telle chose qui s'est passée et ça m'a fait mal. Votre guérison commence à partir de là. Il y a des cas où celui qui vous a offensé ne veut même pas parler de la chose. La personne vous évite. Trouvez un moyen pour en parler à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi, lorsque vous avez cette attitude, dès que quelqu'un vous offense, vous avez le courage de parler à la personne en même temps. Tu as fait telle chose, j'ai pas aimé. Ça m'a fait mal, mon ami, c'est bon. Tu vois, pour les gens comme moi, des colériques, c'est-à-dire on s'ouvre facilement. Mais il y a des gens, des introvertis, des mélancoliques. Aïe, ils savent encaisser des coups. Faut te regarder. Des flegmatiques, ils savent encaisser des coups et ne rien dire. Mais leur attitude prouve qu'ils sont blessés. Même si tu leur dis tu les fais appel, ils ne veulent pas parler de ça. Mon ami, c'est très dangereux. Tu es en train de couvrir une grande plaie. Et ça va créer des dégâts demain. Alors, on n'a pas du temps, ok? Il faut distribuer ces feuilles-là pour chacun. Nous allons faire quelque chose. Ok, une façon d'exprimer sa douleur, ses offenses, donne deux à chacun. Ok, c'est d'écrire. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont des journaux ici, où ils écrivent ce qui leur ont fait du mal. Le 31 janvier 2007. Je ne parle pas de ça, il faut brûler ça là. Et tu gardes les offenses. On m'a fait ceci. Ok, si on avait le temps, voici ce qu'on devait faire. On allait vous constituer en petits groupes et vous allez partager vos offenses. Hello. Vous allez raconter, tu vas raconter. Écoutez, parfois, l'offense là, c'est même bon de raconter ça à un inconnu qui ne vous connaît pas vraiment et qui ne connaît pas la personne qui vous a offensé. Hello. L'essentiel est de vous vider. Mais je ne dis pas de raconter ça à un Zemi Diaman.
Il y a d'autres zémidjan pato ou hodo bo yeso ahodo. O hode mando ado zémidjan no. Hein? Pour quoi vivre le caca bo, des zémidjan do bo joko lodo. Tout le monde a reçu. Alors, la feuille là, c'est pas pour écrire l'histoire. C'est pas pour écrire ce qui s'est passé et tu vas écrire. Non. Là, ça ne va même pas suffire. Ok? Est-ce que tu peux énoncer la chose? Ce qui t'a blessé, c'est une façon de verbaliser ça. Hello? Et lorsque tu vas faire ça, on va déposer ça à l'hôtel. Alors, vous avez mal. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez mal. La deuxième chose, c'est de demander... Ok. La deuxième chose, c'est de vous décharger de ce fardeau sur Jésus et de demander au Saint-Esprit de vous guérir. Il n'y a pas encore affaire de pardonner quelqu'un là. Mon ami, c'est vous. La deuxième chose, vous êtes blessé. Vous devez vous décharger. 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Il dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il vous a pris en charge. Écoutez, l'offense c'est un fardeau lourd. Matthieu chapitre 1 verset 28. Vous tous qui êtes fatigués, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Mais vous aurez le repos comment? Parce que vous vous êtes déchargés. Maintenant, le fait de raconter à quelqu'un ou de raconter à Dieu premièrement, ce n'est pas encore, c'est déjà un début de guérison. Maintenant, ce fardeau-là, vous ne devez plus porter ça. Vous devez déposer ça au pied de la croix. Déposer ça sur Jésus. C'est plus lourd que vous. Ça vous fatigue. Ça vous fait mal. Vous voulez en être débarrassé. Et maintenant, tout en déchargeant, il y a un autre mécanisme qui se passe. Au fur et à mesure que le Seigneur vous décharge, la guérison de la plaie commence. Maintenant, ici, en vous déchargeant, vous devez être en mesure de dire de façon spécifique, Saint-Esprit, pense cette douleur. Ça me fait très mal. Enlève cette douleur. Enlève enlève. Accorde-moi la guérison. Maintenant, écoutez-moi. Cette guérison ne vient pas de façon instantanée. Ça ne vient pas le jour où vous avez demandé. Non. Mais dès que vous faites cette prière de façon sincère, la guérison commence effectivement. Parce que, écoutez-moi, la seule personne qui est capable d'entrer dans votre cœur et de vous guérir, de penser vos douleurs, c'est le Saint-Esprit. Ok, c'est pourquoi je suis en train de parler à un croyant qui est né de nouveau et qui a le Saint-Esprit en lui. Hello. Ok, de l'autre côté, il faut aller voir les psychologues. Ils savent comment gérer. Maintenant, je veux parler de vraies guérisons qui viennent de Dieu. Donc, le Saint-Esprit doit faire ce travail. Isaïe chapitre 61, verset 1. Il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel sur moi, car il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Le Saint-Esprit guérit effectivement. Jérémie chapitre 30, verset 17. Il dit, je te guérirai, je panserai tes plaies. A dit l'Éternel des armées, je te guérirai, je panserai. Écoutez, c'est la même chose. Quand on parle de choc, d'offense, de traumatisme, de blessures émotionnelles, c'est la même chose que les blessures physiques. Et la façon dont on traite ça, c'est que vous commencez par soigner. Soigner. Vous appliquez
vous nettoyez, vous appliquez maintenant ce qui peut guérir la plaie. Et parce que vous le faites jour après jour, matin et soir, vous allez constater que la cicatrisation a commencé. La douleur commence à partir progressivement. C'est la même chose. Émotionnellement, c'est comme ça. La douleur part doucement, 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 doucement. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous êtes réellement guéri, vous êtes en mesure de parler maintenant de la chose sans aucune douleur. Vous êtes en mesure. Dès que vous êtes guéri, l'évitement disparaît. Les comportements d'évitement, vous ne voulez pas voir la personne, vous détournez. Non, mon ami, ça disparaît. Vous pouvez rire avec la personne, vous pouvez vous réconcilier. Les choses peuvent redevenir comme avant. Vous êtes guéri. Dis-moi amen. Maintenant, donnez-vous du temps pour être guéri. Il y a certaines offenses, ça prend du temps. Ça peut même prendre des années. Mais soyez sûr que vous êtes sur le chemin de la guérison. Alléluia. Alléluia. Maintenant que vous avez engagé le processus de la guérison, vous pouvez maintenant vous engager dans le pardon. Dis-moi amen. Troisièmement, demandez pardon à ceux Troisièmement, demandez à Dieu de vous pardonner et pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Demandez à Dieu de vous pardonner et pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Est-ce que vous savez que le fait d'être offensé, d'avoir été en colère, d'avoir dit des choses, vous avez aussi mal agi? Vous ne devrez pas vous mettre en colère. Ok, vous devez demander pardon à Dieu pour la situation. Parce que dans tous les cas, lorsque vous êtes offensé, dans la foulée, beaucoup de choses se passent. Même si c'est vous qui avez été offensé. Vous devez demander pardon à Dieu et maintenant pardonner à ceux qui vous ont offensé. Et maintenant, pour pardonner à ceux qui vous ont offensé, ça se passe d'abord dans le lieu secret, dans la présence de Dieu. On pardonne d'abord spirituellement avant de le faire physiquement. Dis-moi amen. Donc quand vous le faites spirituellement, vous avez résolu de pardonner, vous avez libéré la personne de votre cœur et vous avez l'opportunité maintenant de rencontrer la personne. Maintenant, faites-le. Même si c'est vous qui avez été offensé, vous pouvez faire le premier pas en allant vers la personne en premier pour lui dire « Je te pardonne ». Parce que vous voulez vous libérer, vous voulez passer à autre chose. Ça, c'est la maturité. Hein? Je te pardonne. Ok, maintenant, quatrièmement, c'est ça, non? Quatrièmement, demandez pardon à ceux que vous avez offensés et pardonnez-vous. Le pardon, c'est dans les deux sens. Maintenant, demandez pardon à ceux que vous avez offensés. Ici, c'est dans le cas où c'est vous qui avez offensé. C'est vous qui avez blessé quelqu'un et ça vous fait mal en retour. Hello. Quand on parle d'offense, ce n'est pas parce que, c'est pas forcément que quelqu'un vous a offensé. Hein. Le fait d'offenser quelqu'un d'autre est aussi en même temps une offense contre vous. Dis-moi amen. C'est pourquoi, à des moments donnés, il y a des gens
qui n'arrivent pas à se pardonner pour le mal qu'ils ont fait à autrui. Donc, c'est pourquoi l'étape suivante, c'est de demander pardon à ceux que vous avez offensés et de vous pardonner. Il faut vous pardonner. Voilà, c'est une fausse humilité de l'ignorance quand les gens disent ah, je ne me pardonnerai jamais. Je me pardonnerai, mon ami, il faut arrêter ça. Dieu t'a pardonné, on tourne la page. C'est vrai que le dégât qui a été causé est pratiquement irréparable. Mais mon ami, la vie continue. Oublie. Dis-moi amen. Le point suivant, c'est 5. S'engager à la maturité. Ok, non, ok, écrivez ça. Sinon, avant ça, je devais s'engager à la maturité. En fait, comme je l'ai expliqué, la raison pour laquelle on est facilement blessé, offensé, c'est à cause de notre niveau de maturité. C'est à cause de notre niveau de spiritualité. Alors donc, il ne faut pas rester là. D'ailleurs, Dieu utilise certaines offenses pour nous faire grandir. Amen. C'est pourquoi il y a certaines choses qui se sont passées et c'est fini ça. C'est-à-dire, dans ce domaine, vous avez mûri. Ça peut se reproduire après, ça n'aura jamais le même effet. Vous avez grandi. Donc, il faut vous engager à grandir spirituellement. Et 6, mourir à soi. Mourir à la... En fait, c'est le plus haut niveau de délivrance lorsqu'il s'agit des offenses. Lorsque vous êtes mort, tu as déjà vu un mort se réveiller et dire je n'aime pas ce que tu fais là. Il faut gifler le mort, il ne réagit pas. Il n'a pas mal. Il ne sait même pas ce que tu as fait. Vous mourrez à vous-même. La mort, votre ego meurt, votre chair meurt. C'est fini. Vous êtes vacciné totalement contre les offenses. Hello. Et le dernier point, si c'est nécessaire, faites la paix et réconciliez-vous. Faites la paix et réconciliez-vous. En fait, vous n'êtes pas obligé de faire la paix avec tous ceux qui vous ont offensé. Vous n'êtes pas obligé de vous réconcilier avec tous ceux qui vous ont offensé. Non. Par exemple, il y a des gens avec qui vous avez des problèmes et ils ont juré ne plus rien avoir avec vous. Vous n'allez pas forcer ça. Réglez le problème et vous soyez en paix. Et vous savez que cette relation-là, c'est mort, c'est fini. Ok? Mais il y a des cas où vous n'avez pas le choix. Par exemple, les offenses entre mari et femme. Vous n'allez pas vous réconcilier. Ok, continuez comme ça. Non, parce que moi j'ai pardonné, mais cette femme-là, je ne peux plus avoir rien, quelque chose avec. Mon ami, tu joues même avec ta vie. Elle va te tuer. Il y a des relations, par exemple, entre frères et sœurs. Il y a des relations. Vous êtes obligés d'aller à la paix et à la réconciliation. Même s'il faut trouver un intermédiaire pour faire ça. Hello? Par exemple, tu es fâché avec ton papa. Ah? Elle dit, on ne se parle plus. Hein. Le vieux là, je ne sais même pas dans quel pays. Mon ami, il faut vite faire pour aller te réconcilier. Hein. Ta vie est en danger. On ne se fâche pas avec certaines personnes. Une autorité, un père biologique, un père spirituel, un père, il dit, je suis fâché. Il faut courir vite pour aller te réconcilier, hein, pour recevoir la bénédiction.
On va dire que non, moi j'ai raison. Hein, moi j'ai... Non, mais il ne faut pas être fou. On parle aussi ici des choses spirituelles. Maintenant, dans certains cas où la personne vous a offensé, ne cherchez pas la réconciliation. Vous ne forcez pas la réconciliation. Il y a des gens qui veulent forcer la réconciliation. On n'est pas obligé d'être ensemble. Est-ce que tu me suis? C'est lorsque vous êtes condamné à vivre avec la personne, ou la relation qui vous lie là, ce n'est pas une relation avec un vendeur de tomates à ton quoi. Si tu es fâché, il va acheter ta tomate ailleurs. Bon, au revoir. Ici, là, il y a... Je vais vous réconcilier. Et il y a des gens, vous n'avez pas ça, vous avez des problèmes avec quelqu'un, et puis c'est fini, c'est comme ça. Les relations sont restées comme ça, comme ça, comme ça, pendant des années. C'est pas bon. Et dans tous les cas, recevez la guérison. Alléluia. Alors, l'une des choses dont je n'avais pas parlé et insisté en ce qui concerne les conséquences des offenses, c'est que généralement, les personnes offensées, blessées depuis leur enfance, avant de rencontrer le Seigneur, il leur est souvent difficile de naître de nouveau. Hello. Donc, écoute, parce que avant que tu ne sois sauvé, il faut que ton cœur s'ouvre à la grâce de Dieu et à la parole. Et les personnes blessées, traumatisées, offensées et tout, ont du mal à être ouverts à l'évangile. Quand bien même ils sont à l'église, leur conversion n'est pas profonde. Surtout les gens qui sont offensés par Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont en colère contre Dieu. Il a vécu des choses. Il dit, il ne faut pas me parler de Dieu. Tu me parles de quel Jésus? Ma mère a été à l'église. Voici ce qui lui est arrivé. Et tu me parles. Je ne mettrai jamais. Quel Jésus? D'être offensé par des choses. Et la dernière chose, c'est que lorsque vous êtes déjà dans le Seigneur et vous ne traitez pas bien les offenses, vous risquez de devenir comme un païen. Oui. Spirituellement, vous allez rétrograder. Et vous pouvez même arriver à ce point où Dieu peut vous sortir de sa présence. C'est comme si vous ne connaissez même pas Dieu. Faites attention. Bon, vous allez voir par exemple des gens, il y a des gens qui ont été offensés par exemple par des pasteurs. Intentionnellement ou non. Surtout quand c'est une offense avec une autorité ecclésiale. Généralement, ces gens-là risquent de perdre le salut, bien de retourner carrément dans le monde, de cracher sur tout ce qui est Dieu, Église et tout. C'est fini. Ce qui s'est passé n'a rien à voir avec Dieu, n'a rien à voir avec l'Église, n'a rien à voir en réalité avec le titre pastoral. Non, c'est une affaire entre personnes. Mais parce que ça n'a pas été bien géré, quelqu'un peut se retrouver dans des situations très difficiles. Alors, pour finir, j'ai vu certaines personnes, c'est comme si ils se nourrissent de l'offense. Ils sont contents d'être offensés. C'est une façon de parler. Et de rester offensés et de ne pas pardonner. Parce que cela justifie certaines choses, certaines faiblesses qu'ils avaient en eux et qui n'avaient pas l'opportunité de valoriser. Oh.
Ok, parfois quand je parle là même, les gens... Ok, qui comprend ce que je suis en train de dire? Oh, la personne était vraiment, par exemple, un religieux qui ne prenait pas les choses de Dieu au sérieux, qui avait du problème à prier, à être sérieux avec Dieu, à être consacré, à être... Ok? Il peut profiter d'une offense pour retourner dans le monde. Est-ce que vous me suivez? J'ai vu des gens qu'on a approchés pour la réconciliation, pour faire la paix, qui se sont braqués. C'est quoi? Hey, c'est comme si j'ai droit d'être offensé et j'ai droit de garder mon offense. Vous ne... Ah! C'est très dangereux. Dans tous les cas, peu importe ce qui s'est passé, il faut savoir, ce n'est pas l'offense qui est quelque chose, ce n'est pas l'offenseur qui est quelque chose, mais c'est celui qui est offensé, comment il a géré l'offense. Et ça peut arrêter votre vie, ça peut vous piéger, vous emprisonner, arrêter beaucoup de choses autour de vous. Donc dans tous les cas, quel que soit ce qui s'est passé, libérez-vous de cette prison. Soyez guéris, soyez libres. Et c'est comme si même pour certaines personnes, c'est impossible de retrouver une vie normale et équilibrée après avoir été offensé d'une certaine manière. Quel mensonge du diable! Et laissez-moi vous dire, la Bible dit quelque chose, c'est Jésus qui en a parlé dans le livre de Matthieu, on va parler. Il dit, si un frère a quelque chose contre son frère, et les deux ont essayé d'en parler et n'ont pas pu trouver une solution. Il dit, on peut faire intervenir un autre frère, un tiers. Ok? Si cet intermédiaire n'arrive pas à régler, il faut que la situation aille devant les anciens de l'église. Si les anciens de l'église essaient de régler le problème et il y a quelqu'un qui ne veut pas vraiment avoir la paix, il dit à partir de là, séparez-vous de lui, c'est un par un. Mais pourquoi? Écoutez, on a des choses importantes à faire, à avancer, à faire, et on doit continuer par avancer dans la vie. On ne va pas s'asseoir en train de régler des problèmes. C'est pour à la limite, je suis dépassé et je n'aime même pas écouter. Une fois, on était à une réunion et une femme parlait d'une offense. Et elle parlait avec beaucoup d'amertume. Que son père, qui était décédé déjà, c'est une offense. La personne était décédée. Elle est en train de parler de ça avec... Bon, je me suis levé tranquillement et les gens, ils croient que vous allez les suivre dans leur ignorance, dans leur... Voici, peut-être je suis en train de parler de quelqu'un. La personne qui t'a offensé est morte, décédée, enterrée, oubliée. Et tu continues d'être offensé. Je ne sais même pas quel adjectif je vais te coller. Peut-être même que la personne est au ciel, auprès est en train de jouer de la belle vie. Et tu es toujours ici en train de te morfondre. Tu es insensé. D'ailleurs, ni le mérite doit avoir de demain. Bon, mais le coup, à le don. C'est ça, non? Devant la loi, c'est fini. Ok, quelque chose s'est passé et vous avez tiré et l'autre est mort dedans. Ah! Bon Dieu donne quoi, c'est comme si j'ai la capacité, je vais réveiller le cadavre. Bon, il faut qu'on règle nos problèmes d'abord. Sinon, tu n'es pas encore autorisé à mourir. Dis-moi amen. Mon ami, je ne suis pas pressé par le temps, hein, c'est pourquoi je prends tout mon temps. On est ici jusqu'à demain 18h. Ou bien, dis-moi amen.
Si tu es fâché contre moi, je te dis, ces gens d'offense là, dans la présence de Dieu, c'est une autre affaire. Comment on traite ça là? Oh, incline ta tête et bénis le Seigneur. Alors, on n'a pas beaucoup de temps pour prier par rapport à ce sujet maintenant. Tout ce que je vous demande, pendant qu'on est en train de prier, vous allez, il faut écrire. C'est pas de raconter les histoires. Vous savez, énoncer juste ce qui s'est passé. C'est une façon de vous libérer. Et s'il y a des sujets et vous voulez forcément en parler, vous pouvez en parler. Alors, je vais t'inviter à... Ok, ceci c'est pour aider ta foi. Ne faut pas croire que Jésus est sur la croix là. Je vais aider ta foi. Nous voulons déposer nos soucis, nos fardeaux. Il faut le faire de façon sincère. Il faut le faire par la foi. Il faut le faire de tout ton cœur. Arriver à un moment donné, il faut se débarrasser de toutes ces choses. Adoré sois-tu, béni sois-tu, Jésus, béni sois-tu. Écris-les rapidement, écris-les. Vous avez 5-7 minutes. Écrivez tout ce que vous voulez vous en débarrasser, vous voulez les remettre à Jésus. Et si tu finis, tu plies le papier et tu déposes ça au pied de la croix. Dis Seigneur, je m'en débarrasse une fois pour toutes. Maintenant écoutez-moi. Si vous avez même déjà fait ça une fois, il y a des fardeaux, il faut les déposer encore et encore. Quand vous avez une plaie, c'est une fois vous soignez et puis c'est fini. C'est une fois que vous nettoyez et puis c'est fini. Non. Dis Seigneur, je veux m'en débarrasser aujourd'hui. Je me décharge totalement aujourd'hui. Je dépose ceci à tes pieds. Dis Seigneur, j'ai été vraiment blessé. Et voici ce qui s'est passé. Cette situation me fait mal encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je me décharge totalement de ça. Je le mets à tes pieds. Seigneur, prends-les. Je ne veux plus porter ce fardeau. Je ne veux plus porter cette douleur. Cet abus. Ce viol, je le dépose à tes pieds. Seigneur, prends tout. Si tu es en train de finir cette étape, dis Seigneur, par ton esprit, guéris-moi. Pense mes douleurs. Pense mes plaies et guéris-moi de cette douleur. Enlève cette douleur, enlève cette haine de mon cœur.
enlève cette amertume, enlève ce ressentiment, enlève cette colère, enlève cet esprit de vengeance. Ah Seigneur, tous les esprits qui ont profité de cette situation pour infecter mon cœur, Seigneur, je me sépare de ces esprits maintenant. Enlève cette douleur, enlève cette colère, enlève ce ressentiment. Enlève, Seigneur, enlève, Seigneur, enlève, Seigneur. Tout ce qui a rendu mon cœur dur, mort, insensible, enlève cela, Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Seigneur, je te demande aussi de me pardonner pour mes erreurs. Alors que je pardonne ceux qui m'ont offensé, je reçois aussi ton pardon. Et je reçois aussi le pardon de ceux que j'ai offensés. Père, dans tous les cas, délivre-moi ce soir. Délivre-moi totalement. Guéris-moi. J'en ai assez de vivre comme ça. Ma vie a été bloquée depuis des années. Moi-même, je sais que je ne progresse pas. Seigneur, je ne veux pas devenir un instrument entre les mains du diable. Je veux sortir de ces évitements. Je ne veux plus revivre ces choses. J'ai constaté que j'ai été exclu du flot de la vie. Seigneur, délivre-moi de ces mécanismes de défense qui ont encore détruit mon cœur davantage. Je ne veux plus vivre une vie conforme à ma douleur, conforme à mes blessures. Seigneur, je suis privé de ta grâce. Tes bénédictions passent à côté de moi. Mon cœur n'est même plus sensible pour recevoir de toi. Seigneur, pendant cette consécration, avant la fin de ces 24 heures, opère une grande délivrance. Opère une grande délivrance. Une délivrance profonde. Une délivrance profonde. Une libération profonde. Une guérison profonde. Mare broshi kataraba. Rabroshi ketete brasi katarebra. Jara brase keteri brare shareba. Zari brache katara broche keteri bra. Il y a des gens ici, ce n'est pas que vous êtes seulement blessés. Il y a des esprits en vous, des démons qui ont pris possession de vos cœurs. Des esprits de tristesse, des esprits de peur, des esprits d'incrédulité, des esprits de doute ont pris possession. Des esprits d'infériorité, d'insécurité. Des esprits de rejet. Des esprits de rébellion. Il n'y a plus de joie, il n'y a plus de vie, il n'y a plus. Vous avez besoin d'être délivré. Mon ami, il ne faut pas prendre ce moment à la légère. Je sais au-delà de tout, pendant les différentes sessions, les différentes veilles que nous serons en train de passer ici, le Seigneur va opérer de grands miracles, de guérison, de délivrance. Parce qu'il a besoin de toi. Il te veut dans sa présence. Il te veut. Quelle est cette vie sans joie, sans plaisir depuis des années? Jusqu'à quand? Tu fais semblant seulement. Tu es dans une solitude effroyable.
Cet esprit-là, ça t'a conditionné même dans des péchés secrets. Vous avez des cœurs blessés là, deviennent insensibles à Dieu et deviennent rebelles à sa voix. Et ils sont prêts à faire toutes sortes de choses. Beaucoup de gens sont devenus accros au sexe à cause des blessures. Sont devenus captifs de la pornographie, captifs de la masturbation à cause de ce qui s'est passé. Le cœur a ouvert, le cœur a été ouvert à des esprits. Et tu es prisonnier. Et non seulement ta condition est déjà grave, mais le diable te conduit à faire des choses encore pour te plonger davantage. Non, la main de Dieu est puissante pour te secourir. Il veut te faire sortir de là. Il faut que tu finisses avec cette amertume. Tu fais trop semblant. Ton cœur, tu vis dans le rejet, tu vis dans l'envie, dans la jalousie, la colère. Ce n'était pas comme ça. C'est à cause de cette blessure non guérie que des esprits là sont entrés en toi. Il y a longtemps que les bonnes choses ont perdu ton adresse. Il y a longtemps que tu perds les bonnes relations. Il y a longtemps que les opportunités te fuient. Il y a longtemps que Dieu n'est plus content avec toi. Il y a quelqu'un, le Seigneur te calcule. Un peu de temps encore, il va te rejeter. Est-ce que tu n'es pas prêt à te jeter dans ses bras? Dis Seigneur, aide-moi. Il y a beaucoup ici, vous êtes devenus insensibles, votre cœur est devenu dur. Tu ne te rappelles même plus la dernière fois où tu as pleuré. Tu n'as plus de larmes. Ton cœur est tellement dur. Rien ne te touche. Tu n'as plus d'émotion. Joie, rire, pleure. Tu es devenu comme ça. Statue. Le Seigneur voit toutes ces choses. Il veut te guérir. Il veut te donner la vie en Christ, c'est une vie passionnante, une vie agréable, une relation toujours palpitante, excitante avec le Saint-Esprit. Chaque jour, tu te réveilles le matin. Oh, quel beau jour! Quelle chose extraordinaire le Seigneur veut faire aujourd'hui. Quelle merveille. Chaque matin tu pries, tu entends sa voix, tu communies avec lui. Oh, mon ami, il y a longtemps, tu as perdu la communion avec le Saint-Esprit. Tu ne sais même pas de quoi il s'agit. De vivre sa présence, de rester là, et tu n'as plus envie de quitter parce que il y a une ondée, un flot divin qui est en train de couler du trône de Dieu. L'amour de Dieu est en train de répandre sur toi. Il est en train de t'amener dans les révélations de ta parole. Tu sens que ton cœur est en train d'être renouvelé. Tu es en train d'être guéri. Oh mon ami, viens à Jésus. Reviens dans sa présence. Ta condition n'est pas seulement ta condition. Tu es en train d'affecter des gens autour de toi. Tu es en train d'arrêter, de bloquer le progrès de beaucoup de gens autour de toi. Ce qui me fait mal, il y a des gens peut-être dans cette atmosphère qui sont en train de s'amuser avec ce qui se passe. Tu ne prends pas ça au sérieux. Ta prière même n'est même pas sérieuse. Tu t'amuses. Mais jusqu'à quand? Il y a longtemps, tu t'es brisé vraiment devant Dieu. Il y a longtemps, tu t'es senti désolé devant Dieu. Ton cœur est devenu si dur, si indifférent. Ton cœur est rempli de méchanceté. Oh my God, oh my God. Seigneur, je ne peux pas guérir. Je ne sais pas comment guérir. Ce que je sais, c'est que tu m'as guéri. Et tu continues de travailler sur mon cœur. Tu m'as dit de conduire ce peuple dans ceci. Père, je suis en train de faire de mon mieux. Le reste est en tes mains. Saint-Esprit, agis.
Nous voulons être vraiment des vrais adorateurs, des vrais passionnés de Christ. Des gens épanouis vraiment en Christ. Seigneur, nos cœurs sont souillés de différentes manières. Il est temps que tu nous purifies, que tu nous laves. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies. Il y a des démons qui se sont accaparés des cœurs. Toutes sortes de souillures, des bêtes féroces, des serpents, des caïmans, des perroquets, des crocodiles qui ont pris en otage les cœurs. Seigneur, opère une grande délivrance. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies. Ô Saint d'Israël, nous te le prions. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies. Ô Saint d'Israël, nous te le prions. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies. Ô Saint d'Israël, nous te le prions. C'est vrai qu'on t'a offensé, mais à ce niveau, tu sais que c'est toi qui es devenu un problème. Et Dieu se demande qu'est-ce que je vais faire de toi. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies. Ô Saint d'Israël, nous te le prions. Seigneur, envoie ton eau vive, envoie ton onction, envoie le baume de Galade, envoie la vie. Seigneur, guéris de toute manière le cœur offensé, restaure les cœurs offensés, arrache, Seigneur, délivre de la prison. Souviens-toi, c'est la prière de mon cœur depuis des jours. Tu vas délivrer les captifs, ces âmes qui sont piégées par Satan, bloquées pendant des années. Oh Seigneur, tu arraches de ces pièges, tu arraches de ces pièges, tu arraches de ces prisons, tu arraches de ces fosses, tu délivres, Seigneur, et tu libères ton peuple, tu libères ta fille, tu libères ton fils, tu lui redonnes la liberté afin qu'il continue de te servir. Oh Seigneur, oh Seigneur, entends nos cris. Ne nous regarde plus, Seigneur, individuellement, mais regarde ce peuple. Fais-nous du bien ensemble. Cette famille a besoin d'être guérie. Nous avons besoin d'être purgés. Nos cœurs ont besoin d'être purgés, d'être assainis, d'être libérés. Trop d'hypocrisie, trop d'envie, trop de méchanceté, trop de superficialité, trop de religion, trop du monde dans les cœurs. Trop d'enfantillage, la vie dans la chair. Nous voulons grandir, Seigneur. Oh, purifie nos cœurs, Seigneur, sanctifie nos vies. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Purifie nos cœurs, sanctifie ma vie. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies. Ô Saint d'Israël, oh,
nous te le prions. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, au sein d'Israël, nous te le prions, purifie nos cœurs. Mon ami, c'est une dernière occasion le Seigneur est en train de donner pour certaines personnes. Pour une fois, sois sérieux. Pour une fois. Jusqu'à quand tu vas rester comme ça? Jusqu'à quand tu vas rester offensé? Jusqu'à quand tu vas rester sans vivre? Laisse tomber, laisse aller, pardonne, libère. Oh, 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 purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, au sein d'Israël, nous te le prions, purifie nos cœurs. Si ne sais pas que c'est la condition de ton cœur qui te rend malade encore, malade encore. C'est ça qui fait que tu as tout le temps des problèmes financiers. Ta vie financière n'a été jamais stable. Toujours des difficultés. Toujours. Jusqu'à quand? Tu ne peux pas entretenir, avoir des relations sérieuses. Encore moins te marier. Ton cœur, la condition de ton cœur. Jusqu'à quand tu vivras dans cette colère, dans cette amertume, dans cette haine? Oh my God. Cela ne t'affecte que toi. Ça ne n'affecte pas que toi. Beaucoup de gens sont affectés à cause de ta condition. Beaucoup de choses sont bloquées, sont arrêtées à cause de ta condition. Ne sois pas orgueilleux. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, au sein d'Israël. Ceux qui sont au portail là, retournez, vous m'entendez? Ceux qui sont au portail, retournez dans la maison vite. Je ne sais pas quelle est l'urgence que vous êtes en train de traiter en ce moment, pendant qu'on prie. Da, 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 da. Da, da, da. Arrêtez les distractions. Hein? La
la la la la, la 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 la. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, au sein d'Israël, nous te le prions. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, au sein d'Israël, nous te le prions. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, au sein d'Israël, nous te le prions. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, au sein d'Israël, nous te le prions. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, délivre nos cœurs, Seigneur, sanctifie nos vies. Oh, envoie le baume de Galade. Viens guérir, Seigneur. Viens faire sortir de ces trous. Viens faire sortir de ces prisons. Viens faire sortir de ces liens. Libère de cette captivité. Libère de cet hôtel. Libère, Seigneur. Oh! Oh! Jesus! Oh, Sharibaria, Ari Sharabrare Sahara, Ejire Sike Tahiba, Adia, Adia, Adia.